loolu la ñuy wax compte d'auteur ñu siy wax nag professeur Djibi Diakhaté professeur Djibi Diakhaté maître de conférence bindi téere bu ñuy wax dërëm ak ngërëm 2023 lu jar a lire la di jàngale tam yor direction recherche fële propriété intellectuelle fële si IAM nekk aussi à l'université de Dakar nekk un penseur et très récemment ñu nommé ko coordonnateur de l'observatoire citoyen de la ville de Dakar si observateur boobu ma bokk ci am chance di war a liggéey ak moom si loo xamante ne mooy may xëy na Dakar gën a jëm kanam kooku mooy professeur Djibi Diakhaté ma leen di laaj ngeen ko nuyu ak gaawal affaire bi xam naa professeur 7 minutes yi yow mën nga si génn lu rëy je vous remercie. National. Le deuxième est une réflexion sur l'agriculture. Le troisième parle de l'équité territoriale et financière par un système de péréquation et de redistribution. Le quatrième sillon s'intéresse au secteur hydraulique et aux inondations. Le cinquième sillon parle de l'habitat social rural. Le sixième sillon est une fine réflexion sur le secteur stratégique de la pêche. Le septième sillon fait la radioscopie de la pathologie de nos routes. Le dernier sillon, dans le dernier sillon, l'auteur propose l'inscription de la question de la monnaie dans une problématique systémique qui interroge l'économie dans sa globalité et éviter les logiques extrémistes. Moi, je voudrais juste, Charles, lire la première phrase et la dernière phrase du livre. La première phrase. Au Sénégal, notre cher pays, s'il y a un point commun qui ne fait pas notre fierté, c'est bien la crise comportementale. Première phrase. Dernière phrase. Dernière phrase du livre. Oui, le problème ce n'est pas le CFA, le problème c'est vous. Je crois que nous sommes en présence de deux phrases qui disent la même chose. Que l'auteur s'intéresse essentiellement à la question du comportement. On peut faire des routes, on peut faire des infrastructures, on peut lutter contre l'inondation, on peut injecter des ressources pour faire beaucoup de choses, mais si les comportements ne changent pas, si les mentalités ne changent pas, l'auteur considère que nous ferons encore plus sur place. Alors, changer les mentalités, l'auteur nous invite à développer le culte de la quête de la connaissance. Il l'a dit tout à l'heure, il faut que nous écrivions, il faut que nous ayons cette générosité de partager nos connaissances avec les autres. Donc l'auteur nous invite à développer le culte de la quête de la connaissance. Mais l'auteur nous invite aussi à développer le culte du travail. Il faut que nous travaillions, il faut que nous nous engagions dans l'agriculture, dans la pêche, dans toutes les activités qui permettent de faire de la plus-value pour notre pays. Culte de la quête de la connaissance. Je donne l'exemple d'un couple qui a vécu pendant longtemps sans avoir d'enfant. Et le couple avait fini par adopter un chien. Et le couple avait entouré le chien de tendresse, d'amour et d'affection comme si c'était son enfant. Le chien était heureux parce qu'il était bien traité. Malheureusement pour ce pauvre chien, quelques années plus tard, la femme est tombée enceinte et a mis au monde par la suite un joli bébé. Et à compter de la naissance du bébé, le couple a commencé à délaisser le chien, à marginaliser le chien et à ne focaliser désormais son affection que sur le bébé. Le chien s'est senti trahi. Un jour, le couple s'est mis sur la terrasse pour prendre une croûte. Au même instant, le bébé dormait en bas dans le salon. Le chien était aussi en bas dans le couloir, à côté du salon. À un certain moment, le monsieur se rappelait que le bébé était en bas et que le chien était aussi en bas. Il a pris rapidement les escaliers et quand il est arrivé à hauteur du couloir, il s'est aperçu que la queue du chien était tachetée de sang et que le chien était en train de ronger un os. Le monsieur entre dans sa chambre, prend son revolver et tue le chien. Après, il entre dans le salon et il s'aperçoit que le bébé était en train de dormir tranquillement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une bête qui est entrée dans la maison, qui a voulu mordre le bébé et le chien n'a fait rien d'autre que tuer cette bête-là. Descartes nous dit qu'il faut éviter soigneusement la précipitation et la prévention et n'accepter aucune chose de faire avant de la seconde. Nous devons chercher le savoir, le culte de la quête du savoir. Le second culte sur lequel l'auteur insiste en filigrane, c'est le culte du travail. En réalité, je parle sous le contrôle de Charles. Dans la Bible et notamment dans la Genèse, Adam et Ève, ils étaient dans un jardin. Et Dieu leur avait interdit de toucher à un fruit qui est le fruit de la connaissance. Un jour,
le serpent a dit à Ève, si vous mangez le fruit, vous devenez aussi ou plus intelligente que Dieu. Et Ève mange et Ève devient effectivement intelligente. Elle va voir son mari Adam et lui dit, j'ai mangé le fruit, tu dois faire comme moi. Adam mange et Adam devient effectivement intelligent. Dieu les appelle tous les deux. Il dit à Adam et à Ève, venez vers moi, j'ai besoin de vous. Ils disent à Dieu, attendez un instant, nous sommes nus. Dieu leur dit, comment vous avez fait pour savoir que vous êtes nus? Parce que jusque-là, vous l'étiez, mais vous ne le savez pas. C'est que vous avez mangé le fruit de la connaissance que Dieu vous avait interdit de toucher. Et Ève dit, c'est le serpent qui m'a poussé à manger. Et Adam dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a poussé à manger. Dieu les sanctionne tous les trois. Il dit au serpent, tu seras l'animal le plus maudit des animaux de la terre. Tu marcheras à plat ventre et tu mangeras de la poussière. Je créerai inimitié entre toi et les autres animaux de la forêt et les hommes te blesseront la tête comme le talon. Dieu dit à Ève, puisque toi tu as poussé ton mari à manger le fruit, désormais tes désirs porteront sur ton mari, mais il te dominera et tu enfanteras dans la souffrance. Et Dieu dit à Adam, puisque toi tu as écouté la voix de ta femme et non ma voix, désormais c'est à la sueur de ton front, donc le travail, que tu assureras ta vie. À la poussière, que tu fus pris, parce que tu n'es que poussière et que l'autre là à la poussière. Un penseur allemand du nom de Wilhelm Leibniz dit qu'au fond, les musulmans sont des paresseux parce que les musulmans, ils attendent tout de Dieu. Sabisme radical Allah, le Ziyah al Fasawa ou le Ziyah al Rafada. Glorifie le nom de notre Seigneur, c'est lui qui t'a créé et c'est lui qui son destin. Mais Leibniz n'avait pas compris que quelque part dans le Coran, Dieu a dit, je vous ai créé pour une vie de lutte. Donc l'individu ne doit pas rester croisé, c'est quelqu'un qui doit travailler. Et c'est à ce culte de travail-là que nous invitons Samba. Merci pour cette réflexion vive et importante pour le pays, pas seulement pour le Sénégal, pour le pays, pour la sous-région, pour le continent et pour le monde tout entier. Merci pour cette générosité, merci pour cet humanisme. Je vous remercie de votre attention. Membre mouvement démocratique pour le développement intégral du Sénégal MDIS di nuyu ñoo xamante ne la amal honneur tey muy Seydina Ndiaye économiste banquier di nuyu koo xamante ne moom la ñuy wax professeur Djibi Diakhaté de Canal Sénégalais yi tam comme Seydina ñoom ñëpp xam nañ ko parce que télévision yi ko fa faral di gis dinaa ñëwaat si moom di nuyu wax docteur Cheikh Gueye bokk si benn think tank bu am maanaa dinaa si ñëwaat ak ku ñuy wax Baye Mbaye Thiam mais lu ma bëggoon bu fekkee ne jot bi meel nañu ko mooy jóg tàttu ñaari nit parce que ñoom ñoo tax lu muy am toog tey di làkk nasaraan di làkk anglais wala di làkk wolof di ko structuré muy ku ñuy wax l'enseignant monsieur Gning ak Maurice Néné Baro de l'ouvrier agricole. Parce que l'économie sénégalaise, quand tu fais le diagnostic globalement, on a une économie qui est duale. Duale dans le sens où on a un secteur primaire, donc le secteur agricole, qui consomme beaucoup de main-d'œuvre, mais qui est très peu productive. Parce que donner, on a vous payez 3 mois dans l'année. Rapport FAO là, je vais peut-être beaucoup donner quelques statistiques, même si un grand ami me disait que les statistiques sont à l'économie, ce que sont les poteaux à l'ivrogne. Ça sert à s'appuyer, mais ça ne donne pas la bonne direction. Mais devant les statistiques, vous voyez, les agriculteurs du Sénégal, en moyenne, ils exploitent 2 hectares. Qui 2 hectares, ils vont exploiter. Le rendement maximum, c'est 1,321 kg d'arachide à l'hectare. Donc ce qui fait que vous payez pendant 3 mois la saison des pluies, avec le prix plancher du gouvernement qui est arachide sur les 10 dernières années, pour les simulations, ces revenus tournent autour de 530 000 à peu près. Et l'île compte non tenu des intrants comme les semences, comme la main-d'œuvre, etc. Donc, sans calculer, sans en gros, l'ouvrier agricole, il a des revenus qui tournent autour de 75 000 francs. Moi, limite d'abord, beaucoup de remarqué, moi, un devoir de gratitude intellectuelle. Parce que le cadre, il y a une trajectoire, mais beaucoup de gens qui ont solo, moi, jël li gën ci yow def ci livre
ndax képp kuy bind livre li gën ci yow ngay def ci livre boobu te loolu day njëkk a souligner générosité de l'âme ñu xam ne DG Samba Ndiaye c'est quelqu'un qui est doté d'une grande générosité d'âme et cette générosité-là se dénote dans le livre qu'il vient de publier et livre boobu aussi dafa nekk une invite boo xam ne ñun cadre yëpp war nañ ci sukkandiku pour justement gën a enrichir débat bi ba nga xam ne Sénégal bi nekkati ci opprobre wala ay invectives wala ay controverses ñaareel jàngat bi ma jàngat toujours de manière préjudicielle mooy dafa am li économiste yi di wax le trickle down mooy la théorie du ruissellage mooy borom xam-xam yu bëri dañoo jàpp ne ñi jàng ak ñi am xam-xam ñoo war a jël seen xam-xam di ko wàcce ñu roogalaat ci nit ñi nekk ci suuf mais boo liiree livre bi li ngay njëkk a rendre compte mooy dafa am une approche différente moom approche bi mu am c'est une approche bottom up c'est à partir des sujets et des problématiques qui étreignent le quotidien des Sénégalais ci la bindee contribution apporter sa pierre à l'édifice pour montrer que effectivement boo jëlee 8 chapitres yëpp ku nekk am na loo xam ne mën na ko ci apporter léegi nag man en tant qu'économiste am naa chance lire naa livre bi mais je dois avouer que livre bi il est petit peut-être par le nombre de pages mais il est d'une densité intellectuelle extraordinaire. Moi j'ai vu les ramifications des idées et des débats qui peuvent susciter au sein de l'opinion et qui sont vraiment très intéressants.